Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accompagner durant ces 26 minutes consacrées à votre magazine. Bienvenue à Diaspora Mag. Faire un pèlerinage en Israël, c'est marcher sur les pas du Seigneur, là où il est né, là où il a vécu et là où il a souffert avec sa main. C'est un moment unique. Justement, une trentaine de chrétiens venus de la Côte d'Ivoire, du Gabon et de la France ont effectué tout récemment un pèlerinage en Terre Sainte. C'est avec ma caméra au point que j'ai suivi ces hommes et ces femmes de Dieu pendant une dizaine de jours. Pèlerinage en Terre Sainte, c'est un reportage exceptionnel de AS Plus Production pour Diaspora Mag. Bonsoir la Côte d'Ivoire. À bord de cet avion se trouve une trentaine de chrétiens venus tous de la France. Destination Israël. Ce pèlerinage est organisé par l'association Amen basée à Paris, dont l'Ivoirien le pasteur Thierry Niamien est le président. L'Ivoirienne Diré Christine à gauche est la vice-présidente. La directrice événementielle est la béninoise Dogbé Francine. Après une veillée, les membres visiblement fatigués dorment tranquilles. Et voici les chrétiens à l'aéroport de Tel Aviv après 4 heures de vol. Vous êtes à l'aéroport de Tel Aviv, quels sont les sentiments qui vous animent? C'est la première fois que vous venez, vous? Non, c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. Mais vraiment, c'est super cool. On peut commencer depuis l'aéroport à sentir la présence de Dieu. Je suis dans la joie quand je viens en Israël. Ça fait la 3e fois que je viens aujourd'hui. Je pourrais dire, bon, je suis venu 2 fois, je vais m'asseoir, mais notre Dieu, il est 3 fois saint. Donc moi, je suis venu cette année encore pour pouvoir renforcer, dire au Seigneur, cette alliance que tu as tissée avec moi, je veux la voir exploser. Je veux aller de l'avant. Tu veux te servir de moi, me voici Seigneur. Prends-moi tel que je suis et utilise-moi. Amen. J'ai 3 enfants qui se sont retrouvés par hasard chez moi. Suite aux événements de Jérusalem, ils se sont réunis pour m'empêcher de venir. Et j'ai pu quand même aller à l'église. Et Dieu m'a rappelé que j'avais fait une offrande pour que je puisse encore fouler le sol de son fils bien-aimé. Et c'est avec joie que j'ai ressenti ce besoin de revenir. Et j'ai pu venir pour bénir aussi mes enfants et pour écraser le diable qui voulait nous empêcher, pour la plupart, de venir encore en pèlerinage lui rendre hommage. L'aéroport de Tel Aviv, qui est habituellement bondé de monde, est ce jour-là quasiment désert. Le conflit israélo-palestinien qui venait de recommencer pour la 1e fois en est la cause. Mais cela ne joue absolument pas sur la foi des chrétiens. Amen, 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 amen. Jésus, Jésus, Jacob Yacoub vit en Israël. Il a fait ses études en France. C'est lui qui la servira de guide durant ces 10 jours de pèlerinage. Jovial de nature, il annonce la couleur. Bon, c'est bon. Yallah, on y va. On bouge. Quand on foule la terre sainte, c'est une joie débordante. Un
pèlerinage, c'est l'expérience de Dieu qui prend la vie tout entière. Béni soit l'Éternel Dieu. Béni soit l'Éternel Dieu. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Il seul s'est fait des prodiges. Seigneur, purifie-nous. Seigneur, purifie-nous. Quand notre onction sera en contact avec les gens. Quand notre onction sera en contact avec les gens. Que nos vies soient transformées pour ta gloire. Que nos vies soient transformées pour ta gloire. Celui qui était brigand. Celui qui était brigand. L'a déclaré. L'a déclaré. Il ne l'a plus été. Il ne l'a plus été. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avec cette vague de chaleur extrême qui est tombée en Israël, le guide Jacob offre des bouteilles d'eau aux pèlerins qui quittent Tel Aviv, la capitale diplomatique qui se trouve à 20 minutes de Jérusalem-Est. Israël est en immense partie couvert par le désert. C'est le seul État au monde où la population est majoritairement juive. La population non juive comprend principalement des Arabes israéliens, un peu plus de 20%, dont 91% des musulmans et 9% de chrétiens. Voici les pèlerins à Jérusalem-Est au National Hotel. Les chrétiens gabonais qui étaient arrivés 2 jours avant sont heureux de voir les co-régionnaires ivoiriens gabonais venus de la France. La ligne. Ah oui, l'intercession monte. Tu vois là, il nous cherche. Forcément. Israël, l'année passée, tu étais là, tu es un peu fondu. Ces serviteurs de Dieu viennent d'arriver d'Abidjan il y a seulement quelques heures. Ce sont les servantes Amouin, Madou Niadou Angèle, les pasteurs Jérémie Afion, Kouakou Gloire et le plus jeune des pasteurs, Herman. Au rez-de-chaussée de l'hôtel, il y a des séminaires tous les matins. Le pasteur Niquez donne le coup d'envoi. S'il y a des combats aussi difficiles dans ta vie, c'est parce que Dieu a fait de toi une source de bénédiction pour plusieurs. Amen. Dis à quelqu'un, ce n'est pas mon combat, c'est le combat de la famille. C'est le don que Dieu a mis en toi qui te fera vivre. N'essaie pas de copier l'autre parce que c'est Dieu qui lui a donné ce caractère. Sois excellent seulement dans le domaine où tu te trouves. Si Dieu veut que tu balaires, mais balaie comme jamais personne n'a balayé. Alléluia. Si Dieu veut que tu prêches, prêche comme jamais personne n'a prêché. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que tu fais dans sa maison, ce que tu fais pour ses serviteurs. Il n'est pas injuste pour oublier cela. Alléluia. Pourquoi Dieu va mettre en toi un dépôt? Il va déposer une portion de sa gloire en toi. C'est parce qu'il a un but à terre. C'est lorsque le peuple est béni que le serviteur de Dieu est aussi béni. Parce que c'est en ce moment-là que les dîmes, c'est ce que Dieu réclame, les dons, c'est ce que les offrandes rentrent, et l'homme de Dieu, lui aussi, il commence à grandir, à s'enrichir. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est l'homme de Dieu qui est riche, et c'est les brebis qui sont appauvris. Les gens saignent pour donner à l'église. Et les mêmes personnes-là vont murmurer. Et on est là, nous, on est dans les grosses voitures, dans les chaussures, dans les habillements. J'ai vu des serviteurs de Dieu faire la promo. Ils disent, tu vois la montre que je porte là, tu sais combien ça coûte, tu vois ma chaussure. Tu sais, mais attends, quand tu t'enrichis sur le dos des gens, et encore tu as l'audace de venir devant eux, mais c'est une insulte. Ville 3 fois sainte, ville de la passion et de la résurrection du Christ, Jérusalem est le lieu des pèlerinages par excellence. La prière, c'est quelque chose qui scande toute la journée. Prier, c'est respirer et converser avec Dieu. Dans le sang de
Voici celle que tous les pèlerins appellent Mamatoua. Qu'est-ce que vous avez là? C'est la tchéké. À Jérusalem, vous venez avec la tchéké? Oui, oui. Vous êtes de la Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui. Et pourquoi vous avez tenu à venir avec la tchéké ici? L'année dernière, j'ai envoyé tout le Gabonais, tout le monde a demandé. Donc on va manger cette boule-là aujourd'hui. Mais ça, c'est de la tchéké qui vient de la Côte d'Ivoire ou de Paris, puisque vous habitez à Paris. C'est quitté à Côte d'Ivoire, c'est arrivé à Paris. Et je vis ici avec. C'est bien chaud. La tchéké qui a parcouru autant de kilomètres d'Abidjan à Jérusalem en passant par Paris a été dégustée avec délectation. Je te parle de Jésus. La plus jeune des chrétiens qui vient de la France veut se rassurer qu'aucun pèlerin n'y manque à l'appel. Papa Bouli. Oui. Papa Maman Alogo Antoinette. La joie se lit particulièrement sur le visage des pèlerins parce qu'ils iront visiter le tombeau vide de Jésus. Tous sont excités à l'image du bishop Boni. Je suis très excité. Ce que j'ai prêché depuis 25 ans, je veux le constater. Le tombeau vide de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Notre caméra a été autorisée à filmer le tombeau vide de Jésus-Christ que voici. La résurrection est au cœur même de la foi d'un chrétien. Jésus lui-même a prédit sa mort et sa résurrection et ces événements se sont déroulés exactement comme il les avait prédits. Les évangiles rapportent que les femmes, Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques, Pierre et Jean, ont constaté que le tombeau était vide. Les soldats qui gardaient le sépulcre ont constaté que le tombeau était vide. Nous sommes témoins de la preuve que Jésus n'est pas dans le tombeau. Nous l'avons constaté. Et nous croyons que la chose est véritable. Nous croyons que la chose est réelle. Nous croyons que la chose est amen. Nous croyons que la chose est confirmée. Je déclare sur les Écritures qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Jésus, car en effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus nous a affranchi la loi du péché et de la mort. Seigneur, moins ces coupes de vin qui représentent ton sang, moins ces pincants de vin qui représentent ton corps qui a été frappé à côté. Nous croyons que nous n'avons plus de péché. Par ton corps, tu as tout pris, et par ton sang, tu témoignes que nous sommes innocents. Même si vous sortez d'Israël, n'oubliez pas que c'est les choses qui sont en vous. N'oubliez pas, il faut maintenant les libérer par la foi. Et commence à déclarer dans ta vie qu'il n'y a plus de maladie. Il n'y a plus de malédiction. Il n'y a plus de chômage. Il n'y a plus de célibat. Il n'y a plus de sorcellerie. Il n'y a plus de pauvreté. Il n'y a plus de misère. Il n'y a plus d'échec. Il n'y a plus de blocage. Il faut maintenant déclarer que tout est fini au nom de Jésus-Christ. Brunstoft, qui était pasteur à Paris, fait des conférences bibliques en Europe et dans le monde francophone. Une voix à écouter religieusement. Ce sont les évangiles qui le disent. Jésus a été crucifié sur le Golgotha, au Golgotha. On ne sait pas si c'est dessus le rocher ou en bas, mais en tout cas au lieu du crâne. Et la tradition dit que ce lieu que vous allez voir tout à l'heure, qui est traditionnellement reconnu comme étant un lieu d'exécution. Et donc on peut penser que même Étienne, le diacre, a été lapidé ici. Toutes les crucifixions du temps des Romains ont été faites de ce côté-là, parce que c'était un lieu ouvert et les gens pouvaient passer, comme les Romains aimaient bien faire cela, comme un spectacle. Donc ce lieu est reconnu dans la Bible, bien sûr, mais il fallait que Jésus meure en dehors de la ville, bien évidemment. C'est marqué dans Hébreux 13. Jésus devait mourir en dehors du camp des hommes, en dehors du camp religieux, et face à face avec son Père. Vous voyez, c'était quelque chose de très profond. Le Fils unique, le Fils de Dieu, est venu mourir ici. Il a donné sa propre vie. Personne ne lui a pris, encore moins le peuple juif. Le peuple juif est son peuple. Et il l'a béni. Et il a dit à ses bourreaux, pardonne-leur, Seigneur, Père, pardonne-leur. Donc personne ne peut être accusé d'avoir livré Jésus. Nous pouvons simplement remercier Dieu de ce que Jésus est mort pour nous.
pour vous comme pour nous, parce que s'il n'était pas mort, vous ne seriez pas là et moi non plus. Ce lieu a été découvert, ou révélé si on peut dire, en 1850, donc c'est très tard, dans la vie de l'église, qui a 2000 ans d'existence. À l'hôtel, à Jérusalem-Est, l'Ivoirien Amoué, qui était anxieuse parce que sa valise était perdue, peut enfin retrouver son éclat de rire. On a embarqué à Abidjan. On est arrivé à Tel Aviv, nous on récupère nos valises, on ne va pas pour elle. Donc on signale, ils appellent le lendemain, on nous dit que la valise a été retrouvée en Grèce. Donc c'est aujourd'hui que c'est arrivé. Donc elle avait un pied en Israël et un autre pied en Grèce. C'est incroyable. Bon ben on peut se changer maintenant. Oui, on peut aller. Ah oui, depuis là je suis là, je coupe les habits des gens. Non, on va te voir maintenant. Ah, bien sûr. Bye bye. Vous voyez ça? Rien qu'en tenant ça, j'ai déjà du mal parce que en faisant un faux mouvement, je me pique. Mais imaginez celui qui a payé le prix sur la croix pour nous, l'a porté comme couronne. Imaginez un peu, regardez la taille. Rien qu'une épine, ça fait la taille de mon doigt. Imaginez un peu la douleur. Venons en Israël car c'est des choses à vivre. Que Dieu bénisse. Le mur des lamentations est le mur saint et le lieu le plus sacré pour les Juifs. Il est situé sur une esplanade de Jérusalem pouvant accueillir 250 000 fidèles. Vous pouvez vous y rendre et déposer vos vœux entre les pierres et vous y recueillir. Bien que le mur soit principalement connu pour être un lieu sacré pour les Juifs, il a également une signification importante pour les musulmans. Les pèlerins ivoiriens et gabonais sont au mur des lamentations et prient pour la paix dans leurs pays respectifs. Bon, moi, à la différence des autres, je n'ai pas mis des petits bouts de papier parce que beaucoup de gens viennent mettre des petits bouts de papier, mais c'est parce qu'il n'y a plus de place. Je prie pour les gens qui m'ont donné des requêtes, je prie pour moi-même, je prie pour ma famille et je prie, j'ai beaucoup prié pour la paix dans le Gabon. Et je porte le fardeau, je peux dire qu'on est la nation gabonaise et l'Église universelle. Nous voulons vraiment que Dieu glorifie son nom pour le corps de Christ. Nous voulons vraiment que l'Afrique se lève et que les femmes et les hommes de Dieu s'unissent pour qu'ensemble le royaume de Dieu soit glorifié. Donc voici en gros pourquoi nous sommes ici. Moi je peux dire nous sommes ici, nous sommes tous les serviteurs de Dieu, nous sommes tous les enfants de Dieu et nous avons un seul souci, c'est l'unité du corps de Christ. Pour que vraiment la gloire se manifeste dans le monde entier parce que nous sommes l'Église universelle. Je bénis au Seigneur, mon souhait le plus profond dans mon cœur aussi c'est la jeunesse. Je peux dire la jeunesse gabonaise en particulier mais universelle parce qu'aujourd'hui il y a un fléau qui frappe la jeunesse, la drogue. Donc je suis venu supplier l'Éternel vraiment de descendre et de glorifier son nom dans les nations. Je suis chrétienne depuis ma naissance dans ma famille et je rends aujourd'hui grâce à Dieu parce qu'il a permis à ce que je vienne ici découvrir tout ce que j'apprenais dans la Bible. Je remercie Dieu et je remercie ma fille, que Dieu la bénisse parce qu'elle a dépensé pour moi. Je rends grâce à Dieu. Toutes les années que je passe ici, je dépose les sujets ici pour mes enfants et pour tous mes frères, mes amis, pour l'église de Dieu aussi. Aujourd'hui aussi, je vais le faire. Vraiment, je bénis Dieu pour cette opportunité. C'est une grâce de se retrouver ici. Le mur des lamentations, où Jérémie a pleuré. Dieu a écouté. Nous sommes venus pleurer aussi aujourd'hui. Que Dieu nous écoute. Pour nous, nos familles, nos enfants, nos parents, l'église que nous dirigeons, les membres de l'église, l'avenir de l'église. Nous sommes venus les porter en prière. Moi, j'ai déposé 12 prières selon les 12 tribus. Et je crois, par la foi, que c'est parti. Et je veux encourager quelqu'un à passer en Israël. Ça change la mentalité. Ça fait grandir la foi. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous venons de la Côte d'Ivoire. Nous croyons que
le Dieu d'Israël est celui qui exauce les prières et nous avons déposé les sujets de la nation pour qu'ils puissent avoir la paix, puissent avoir le réveil et que le nom de Jésus soit glorifié. Nous croyons que là, la paix et la prospérité en toute la Côte d'Ivoire. Nous saluons tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Il était important pour nous de venir à ce mur de doléances, de venir parler au Seigneur pour nos enfants spirituels, pour nos différentes églises, pour nos ministères, pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Nous croyons que Dieu exauce et chacun de nous aura son témoignage à rendre. Nous ne sommes pas venus pour faire du tourisme parce que nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons vu le Saint-Esprit à l'œuvre. Partout où nous sommes passés, Dieu s'est manifesté. Nous bénissons Dieu pour la Côte d'Ivoire, nous bénissons Dieu pour chaque Ivoirien. Ils sont à la mer Morte, qui est un lac salé du Proche-Orient, partagé entre Israël, la Jordanie et la Palestine. Les médecins qui ont étudié les effets thérapeutiques de la mer Morte confirment que l'atmosphère unique qui y règne et la topographie de la région sont bénéfiques pour la santé. Cet endroit unique au monde soulage toutes sortes d'affections cardiaques et pulmonaires ainsi que les maladies de la peau. Elles ont la foi et flottent sur l'eau. Oh, est-ce que quelqu'un peut apprécier ça? Leur saison a changé. Dieu vous bénisse. Amen. Aide-moi, ça a pris mes yeux. Lave la figure. Attends. Je bénis le nom du Seigneur de ce que Dieu a permis que nous sommes à la mer Morte. Et de la même manière dont je flotte sur l'eau, c'est vous planer sur les nations, planer sur tout ce qui est difficulté. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Madou Angèle partira avec cette boue en Côte d'Ivoire, qu'elle en ait sa raison. A des vertus thérapeutiques pour la peau, pour tout. C'est pour cela que je prends la boue. Et pour la beauté. À quelques jours de la fin du pèlerinage, elle fait le bilan. C'est sublime, c'est merveilleux, c'est divin, c'est tout ce qui est bon et beau, tout ce qui est surnaturel, tout ce qui est inexplicable. Il n'y a rien à dire. Parce que si j'ai autre chose à dire, c'est que j'ai menti. Tout ce que j'ai dit, c'est ce qui représente. Regardez ce paysage, comment il est unique, comment c'est beau. Il y a personne qui passe par là. C'est le meilleur site pour adorer, méditer, prier. Que nous ayons une mentalité de construire et non de détruire. Que nous ayons une mentalité, Seigneur, de protection de ton œuvre, parce qu'ils ont protégé ton œuvre en ce lieu. Dieu nous fait passer par des déserts pour nous enseigner. Nous ne retournons pas la leçon, mais au contraire, nous sommes aigris. C'est la visite du dernier site. Le mont Carmel, qui est une montagne côtière en Israël, surplombe la mer Méditerranée. Pendant la Première Guerre mondiale, le mont Carmel a joué un rôle stratégique important. Là où Élie, le prophète Élie, a défié les 850 prophètes de Baal d'Astarté, il les a défiés en dressant un hôtel. Comme c'est le dernier site que nous visitons, nous allons demander à notre Père, le bishop, d'élever la voix et d'adresser une prière de remerciement à Dieu. Seigneur, nous sommes arrivés dans ce pays chargé et fatigué. Nous sommes arrivés dans ce pays fatigué et chargé. Et nous retournons soulagés. Nous sommes reconnaissants de ce qu'il n'y a point eu d'accident. Nous sommes reconnaissants qu'il n'y a point eu d'accident. Nous avons visité tous les sites par ta grâce. Nous avons visité tous les sites par ta grâce. Tu as même suscité de l'audace dans notre foi. Tu as même suscité de l'audace dans notre foi. Seigneur, à partir de ce soir, il y a des débats sur les vols. Permets que notre arrivée dans nos pays soit un témoignage pour ta gloire. C'est la fin de ces 10 jours de pèlerinage. Certains pèlerins gabonais et ivoiriens regagnent leurs pays respectifs et font le bilan. Nous voulons dire merci à Dieu. Nous voulons élever le nom de Dieu pour tout ce qu'il a opéré dans nos vies. Une foi qui avance dans une nouvelle dimension, une révélation profonde de Christ au tombeau. Et sur les différents sites, nous avons expérimenté une nouvelle dimension. Nous repartons bénis, nous repartons fortifiés. Les années se suivent ne se ressemblent pas et nous savons que 2015 sera une autre saison.
Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous avons commencé et nous continuerons à faire des exploits. Que Dieu vous bénisse. Nous avons profité de l'occasion, nous avons pleuré notre Dieu pour notre nation, la Côte d'Ivoire, pour l'union du corps de Christ, pour tous les filles et fils de cette nation, afin que véritablement les uns les autres ne se regardent plus d'une manière comme des gens qui ne s'entendent pas, mais vraiment que l'amour de Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit soit dans nos cœurs pour que la nation grandisse, pour que la nation soit une nation où il fait bon vivre, une nation où l'homme a envie de venir apprendre. Si vous venez de l'Afrique ou de l'Europe, que vous êtes en France pour des raisons professionnelles ou autres, n'hésitez pas à nous contacter. La réalisation de ce Diaspora Mag portait la griffe de Jacques Irigan. Merci au Mali de nous réserver pour le dîner dans la capitale à Bamako du mafé avec du riz cantonné. Donnez beaucoup d'amour à tous ceux que vous aimez. Merci. Je vous embrasse.